Bonjour tout le monde, lundi 30 mars 2026, avant-dernière journée de ce mois de mars, et on voit que Bitcoin était volatile dans les dernières 24 heures, on est passé en dessous des 65 000 dollars, pour ensuite remonter autour des 67 500 dollars. En fait, on revient tester l'ancien support qui est devenu résistance, les 68 000 dollars. Donc ça reste volatile toujours dans ce contexte géopolitique. Le prix du pétrole a réouvert la semaine au-delà de 100 dollars le baril. Donc ça sent pas bon en fait pour les marchés pour cette semaine et pour les semaines qui arrivent, puisque vous voyez maintenant que ça fait plus d'un mois que le cours du pétrole est au-delà de 80 dollars et ça crée de l'inflation et des hausses de taux et donc ça fait chuter les marchés en général. La bourse américaine en pré-marché qui nous dit qu'on va continuer la chute. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas en bear market officialisé du côté de la bourse, puisqu'on n'a pas fait encore moins 20% par rapport au sommet, mais on s'en rapproche. Et je pense que on pourrait être surpris sur la bourse. Les analystes disaient qu'on pourrait baisser jusqu'à 6200 points. De mon point de vue, ça pourrait être beaucoup plus bas, et même plus bas que ce qu'on a vu pendant les tarifs en avril 2025, qui au final n'était pas un gros crash boursier, puisque ça s'est repris très vite derrière. Du côté de l'Iran, donc en fait, on sait que vendredi, Trump a décalé les attaques des centrales électriques et même sur l'Iran jusqu'au 6 avril. Mais au final, ces paroles ne veulent rien dire puisque ils ont attaqué ce week-end, ils ont tué apparemment des gens importants en Iran et ils ont attaqué Téhéran, leur centrale électrique. Et Téhéran est dans le noir apparemment en ce moment, ils n'ont plus d'électricité. Donc en fait, ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire avant le 6 avril. Et donc je pense qu'il va y avoir des répercussions, l'Iran qui va attaquer les pays du Golfe. Et donc il n'y a toujours pas de signe de désescalade du côté de cette guerre. Et c'est pour ça que je pense que les marchés ne peuvent que s'enfoncer davantage. Même si ça s'arrête aujourd'hui, qu'il y a un miracle, en fait, ça a causé trop de dégâts en termes de destruction en Iran, dans les pays du Golfe. Mais aussi, le détroit d'Ormuz ne va pas se réouvrir comme ça du jour au lendemain. Donc le prix du pétrole va rester élevé quand même longtemps. En tout cas, au-dessus de 80 dollars. Et c'est pour ça que je pense que il y a déjà trop de dégâts qui ont été causés pour qu'il y ait derrière un rallye boursier ou une reprise en tout cas sur les marchés. Au niveau des incertitudes, je voulais vous montrer ça quand même parce que je vous l'ai déjà montré, mais je me demande si on n'a pas fait un sommet puisque quand même on est à des niveaux d'incertitude qui n'ont jamais été vus dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis les années 1900. Et c'est plus haut que pendant le Covid. Après, c'est vrai que ça n'a pas été forcément pricé, par exemple, sur la bourse, puisque en fait, la bourse, elle n'a pas fait un gros crash boursier pour l'instant. Et ce que je me dis, c'est peut-être qu'on a fait un saut, mais peut-être que maintenant ça va redescendre. Mais ce qui s'était passé en tout cas pendant le Covid, c'est que même si on était à des niveaux élevés, il y a eu des politiques de relance monétaire derrière pour relancer l'économie. Pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de grosse crise, mais si on en a une, il y aura forcément des mesures de relance derrière qui peut-être stimuleront l'économie et la bourse et les cryptos. Mais d'abord, il faut une grosse crise. Et ça, on l'a pas encore vu. On n'a pas vu de gros crash boursiers. Et donc, c'est peut-être ça la prochaine chose qui nous attend. D'autant plus que, encore une fois, je vous remontre ça, mais le marché des obligations dans le monde monte à des niveaux pas vus depuis la crise de 2008. Et en fait, c'est très mauvais parce que déjà, ça va provoquer de l'inflation et des hausses de taux, mais aussi parce que, par exemple, les États-Unis doivent rembourser un tiers de sa dette en 2026. Et en fait, ils le font via les obligations américaines. Et donc, si les obligations augmentent, leur dette devient plus chère à rembourser. Et ça, c'est pas le cas qu'aux États-Unis parce que même si les États-Unis, c'est un pays qui a peut-être la plus grosse dette, il y a plein de pays qui sont endettés et ils le font aussi via des obligations d'État s'ils veulent rembourser. Et donc, voilà, ça pose problème. Et c'est très mauvais pour les économies. On pourrait avoir une grosse crise. Il y a même Christine Lagarde, la directrice de la Banque Centrale Européenne, qui dit que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ben, c'est très sous-estimé et ça peut vraiment provoquer une grosse crise mondiale. Et comme je vous disais, ben voilà, il y aura pas de baisse de taux prévue maintenant avant fin 2027. Et il y a plus de chances maintenant qu'on ait des hausses de taux d'intérêt avant en fait que des baisses de taux. Par exemple, là, si vous regardez pour septembre, il y a 13% de chances qu'on ait une hausse de taux, 0% de chances qu'on ait une baisse de taux. Et 85% de chances que ça reste là où on est aujourd'hui. Donc voilà, ça sent vraiment pas bon pour la bourse et les cryptos pour les prochains mois, mais ça va nous aider à trouver des excellentes opportunités d'achat. Et pour la suite, donc pour les cryptos, je pense qu'on n'a toujours pas fait de bottom, de point le plus bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait un retour de marché haussier, que ce soit sur les cryptos, sur la bourse, il faut qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs. Et pour qu'il y ait un marché qui stagne, il faut qu'il y en ait autant des deux côtés. Et pour qu'il y ait un marché baissier, il faut qu'il y ait plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc pourquoi je pense qu'il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs? Premièrement, les gens qui ont fait des investissements, ils vont en avoir marre que ça performe pas, même que ça baisse. Donc ils vont avoir un réflexe humain qui est de sortir pour protéger leur capital. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui va les forcer en fait à vendre, c'est qu'il va y avoir des difficultés économiques dans tous les pays avec la hausse de l'inflation, donc la hausse des prix, les gens vont devoir payer plus cher pour avoir le même niveau de vie. Pour autant, ils vont pas gagner plus d'argent. Et donc, ça va les pousser à vendre leurs investissements.
Et donc, ça va créer un marché baissier, puisqu'il y aura plus de vendeurs au final que d'acheteurs dans ce marché. Et avant qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs, il va falloir quelques temps. Il va falloir pour moi une grosse crise et donc des mesures de relance monétaire qui font que de l'argent est imprimé par exemple et au final des baisses de taux. Et ça peut prendre encore quelques années. On a vu pas avant fin 2027, avant que les gens repassent acheteurs sur les marchés. Et pour finir, la map de liquidité. Donc c'est toujours pareil, il y a beaucoup de liquidité en dessous des 60 000 dollars et au-dessus des 80 000 dollars. Donc clairement, en fait, je pense que on finira par aller chercher ces liquidités des deux côtés. Et là, si sur le court terme, par exemple, il y a une fin de guerre qui est annoncée, je pense que d'abord, on ira probablement chercher les 80 000 dollars. Par contre, si cette guerre dure encore quelques semaines, d'abord, on ira chercher en dessous des 60 000 dollars. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer de surveiller le prix du pétrole qui est au-dessus de 100 dollars. Si ça continue d'être au-dessus de ce niveau, ben c'est sûr que ça va cracher de partout. Les avancées géopolitiques, ça on est obligé de les surveiller. Les prises de parole du président de la Fed cette semaine, le rapport NFP sur l'emploi américain vendredi, et puis la bourse. Est-ce que on va passer vraiment en territoire de bear market? Ça pourrait être, par exemple, dès aujourd'hui. Là, j'ai surveillé les bourses asiatiques ce matin, qui sont déjà en baisse, notamment en Corée du Sud, avec moins 4% sur la bourse. Donc c'est une assez grosse baisse, en sachant que c'est pas sur une action, hein, c'est sur un indice boursier, et donc c'est assez gros. Donc merci à tous, je vous fais une vidéo demain.